Bienvenue pour ce deuxième épisode de la prédication en archipel, prédication qui reprend ce qui a été dit dimanche 13 décembre dans la paroisse de Brest et du Nord Finistère à l'occasion du culte donné au 36 rue Voltaire. Nous avons vu dans le premier épisode que nous nous penchions sur la figure de Jean le Baptiste comme témoin qui rendait témoignage à la lumière. Mais en quoi ce témoignage consiste-t-il de sa part ? Et cela, cette question-là, si nous arrivons à y répondre, nous verrons que ça nous aide beaucoup, nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, à mieux comprendre notre propre témoignage, parce qu'il s'agit d'un point commun très fort avec Jean le Baptiste. Je vous propose de relire la phrase suivante, le verset suivant du passage que nous avons lu dimanche dernier, les versets 6 à 8 et 19 à 34 du premier chapitre. Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Mine de rien, voilà une affirmation extrêmement importante au sujet de Jean le Baptiste, faite par Jean l'évangéliste. Il n'était pas la lumière. Quelque part, ça vient contrebalancer des excès qu'on aurait pu avoir par rapport à tout ce qu'on a dit la dernière fois. Nous avons un témoignage à rendre, c'est un témoignage à rendre à la lumière, et il est vachement important. Oui, mais en fait, nous ne sommes pas très importants dans cette histoire. Nous ne sommes pas la lumière. Ça peut paraître contradictoire avec ce que Jésus pourtant lui-même dit dans l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Mais en fait, nous sommes la lumière du monde en tant que nous rendons témoignage à la vraie lumière du monde, comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, qui est lui-même. Prenez l'exemple de la Lune, par exemple. La Lune, elle ne produit pas son propre rayonnement, elle ne fait que refléter le rayonnement du Soleil. Pourtant, par certaines nuits très claires, elle donne une lumière très très forte. Et bien nous, on est dans cette situation-là. Ça doit nous aider vraiment à garder une posture quelque part modeste, humble par rapport à tout ça. Parce que donc, nous ne sommes pas les plus importants dans toute cette histoire de témoignage. Certes, le Seigneur a besoin de nous. Nous sommes les témoins. Si ce n'est pas nous, il trouvera peut-être d'autres personnes, mais ici il s'adresse à nous, c'est vraiment que notre personne en tant que témoin est importante dans tout cela. Mais il ne s'agit pas d'aller plus loin là-dedans. Il ne s'agit pas de penser que nous serions le centre de cette histoire. Non, le centre, c'est Dieu. D'ailleurs, la suite du passage que nous avons lu dans l'évangile de Jean nous aide à bien comprendre ça encore avec le comportement du Baptiste lui-même. Parce qu'il ne cesse ensuite, quand on vient l'interroger, de commencer par dire ce qu'il n'est pas. Es-tu le prophète ? Non, je ne le suis pas. Es-tu le Messie ? Non, je ne le suis pas. Es-tu Élie ? Non, je ne le suis pas. Toute cette manière très curieuse de rendre témoignage en commençant par donner des signaux négatifs, des phrases négatives pour parler de soi. C'est une façon, en réalité, pour lui, de pouvoir toujours davantage orienter les gens vers celui dont il rend témoignage, Jésus. Alors que lui-même, dans son comportement, avait quelque chose de très alertant. On se souvient de ça déjà la semaine dernière, et puis la figure de Jean-Baptiste est très célèbre pour ça, son vêtement de poil de chameau, son régime à base de sauterelles trempées dans du miel, il y avait vraiment de quoi s'interroger. Et puis sa pratique du baptême aussi, c'était quelque chose de très curieux. Alors tout pouvait converger sur lui, et lui, systématiquement, il dit non. C'est pas moi qui suis important là-dedans, regardez plutôt, quelqu'un d'autre arrive, que vous ne connaissez pas. Je ne le connaissais pas moi-même, mais il vient et il va baptiser du Saint-Esprit. Nous tous, comme chrétiens, nous avons le même comportement à adopter, c'est-à-dire une manière d'être qui interroge les autres, qui fait se dire, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? C'est curieux, ils n'ont vraiment pas la manière habituelle de fonctionner, et en même temps, une fois que cette interrogation est posée sur nous, nous avons à renvoyer toutes les personnes qui s'interrogent à notre sujet à celui qui est la raison pour laquelle nous avons ce comportement-là, Jésus-Christ. Poursuivons un petit peu notre lecture, pour pouvoir poursuivre dans les points communs que nous avons, nous, avec Jean le Baptiste. Je vous propose de réentendre la fin du passage que nous avons lu. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas,
Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu, et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. On se pose souvent la question de savoir comment il faut témoigner pour parvenir à se faire entendre. Et on se casse beaucoup la tête là-dessus, particulièrement dans notre Église en ce moment. Je ne veux pas dire que ces efforts soient inutiles, mais il me semble qu'en fait, on ne pose pas la question exactement dans le bon sens. Parce qu'en plus de ça, on se fait à soi-même courir le risque d'un grand danger. Parce qu'à force d'inventer de nouvelles manières de témoigner, on finit par penser que c'est ça le plus important, et que donc, en fait, le plus important, c'est nous qui sommes les inventeurs de ces nouveaux témoignages. Non, c'est pas ça qui est le plus important dans tout ça. Il faut reprendre tout simplement ce dont nous témoignons. Et comment est-il se fait que nous pouvons en témoigner ? La seule manière de faire, c'est que nous ayons été nous-mêmes concernés personnellement, que nous ayons vécu quelque chose, et c'est de ça dont nous devons parler dans notre témoignage au bout du compte. Est-ce qu'on peut imaginer un témoin qui viendrait parler de quelque chose qu'il n'a pas forcément vécu lui-même, qu'il n'a pas vu lui-même? Il faudrait qu'il parle de quelque chose dont il a entendu parler simplement. On comprend bien que son témoignage n'aurait pas la force d'un témoin oculaire. C'est précisément ce que fait Jean le Baptiste ici, lui. Lui, il dit « j'ai vu ». Voilà ce dont je peux vous parler parce que j'en ai été vraiment le témoin, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Chacun d'entre nous, aujourd'hui encore, c'est à ça que nous sommes appelés. Si nous n'avons pas précisément encore eu une expérience avec Jésus, si nous n'avons pas pu sentir la présence de Dieu dans nos vies, sentir son action dans nos vies, il y a fort à parier que notre témoignage va être un petit peu délicat à porter. Ou bien alors il faut se poser la question, mais en fait de quoi voulons-nous exactement témoigner ? Est-ce qu'on veut parler des valeurs chrétiennes ? Et si on y réfléchit, les valeurs chrétiennes, il y a d'autres religions qui en ont de tout aussi bonnes, et puis il y a plein de gens qui ont déjà montré combien ça pouvait être comparable au bouddhisme ou à d'autres systèmes religieux comme cela, voire des systèmes philosophiques aussi. Je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Est-ce qu'on veut témoigner du protestantisme ? De son héritage culturel, de son architecture, de sa musique, etc. Je ne dis pas que ces choses-là ne soient pas importantes. Il y a énormément de belles choses, bien sûr. Mais soyons sérieux, c'est pas de ça dont on parle quand on parle de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On n'a pas à témoigner du protestantisme, on a à témoigner du Christ. Et c'est là qu'est le hiatus souvent cruel, je crois. Comment demander à des personnes de témoigner de leur foi, c'est-à-dire de leur relation personnelle avec le Seigneur, alors que pour elles, ce qui est important, c'est de parler d'une religion, d'une morale, ou bien d'un élément culturel. Si nous nous retrouvons dans cette situation-là, il faut vraiment se poser la question, pourquoi je suis chrétien ? Et l'exemple de Jean le Baptiste peut venir vraiment nous interpeller. Quand il dit « Voici l'agneau de Dieu », qui enlève le péché du monde. Il dit quand même quelque chose d'inouï pour son époque. Nous, aujourd'hui, avec 2000 ans de christianisme dans les pattes, évidemment, ça ne nous surprend plus tellement. Mais parler de quelqu'un comme d'un agneau, le comparer donc aux agneaux sacrificiels qui sont rituellement abattus à la Pâque pour signifier le pardon, normalement des péchés d'Israël, mais là, ça va être pour le monde entier, c'était quelque chose que jamais personne n'avait entendu jusque-là. Comment se permet-il de dire ça ? Pas parce qu'il a beaucoup réfléchi à la façon dont il fallait qu'il parle, mais parce qu'il a fait l'expérience bouleversante de cette rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que nous avons fait une expérience aussi bouleversante ? Posons-nous cette question et appuyons-nous sur la réponse pour fonder véritablement notre témoignage. Nous avons donc pendant ces deux premiers épisodes de Prédication en Archipel parlé beaucoup des points communs entre Jean le Baptiste et nous. Pour le dernier épisode, nous allons voir les différences. Elles sont un petit peu moins nombreuses, mais elles sont vraiment fondamentales. Alors je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode. À bientôt!